Bonjour à tous chers amis, c'est Harry Schneef qui vous parle et voici la 4e partie du défi de la piscine froide contre la piscine chaude. Vous avez écrit depuis longtemps dans les commentaires que je devrais être l'hôte et que Safik et Bruno devraient s'asseoir dans la piscine. Salut les gars, salut tout le monde, c'est Safik 1, 2, 3, 4 qui vous parle. Je suis ici au bord de la piscine, la mienne est chaude, regardez, je crois, hein, n'est-ce pas? Oui Safik, tu vas avoir une piscine chaude aujourd'hui. Et je m'appelle William Bruno, c'est la 4e fois que je participe à ce défi, mais cette fois-ci, je n'ai absolument pas de chance, car je suis à nouveau dans une piscine froide. Et en fait les gars, c'est ce qu'il y a de pire pour moi. Vous pourriez penser que nous aurions la roue de la fortune, mais non, c'est pour la prochaine vidéo. Si vous voulez qu'elle sorte dès demain, faites en sorte que ce bouton rouge devienne gris, parce que 60% de nos spectateurs nous regardent sans s'abonner. Voilà, donc tout le monde s'abonne à Vlad, et toi, c'est difficile pour toi de t'abonner ou quoi? Au lieu de la roue de la fortune, nous aurons une table avec des différentes tâches. Les participants vont me dire un numéro et je vais le retourner. Et il va y avoir des tâches vraiment dingues et froides et chaudes. Dans la piscine chaude, il y a 4 radiateurs dans l'eau, un canon à chaleur, un radiateur infrarouge comme celui-ci et un autre radiateur. Dans la piscine froide, nous avons un ventilateur et un tuyau d'eau super glacée duquel elle coule infiniment. Tout le monde est prêt? Oui les gars, je suis prêt à participer à ce merveilleux défi de merde. J'ai enfin une piscine chaude et ouais, j'espère y rester le plus longtemps possible. Moi aussi, je suis prêt à relever mon défi, j'espère que vous m'encouragez. Ah! Oh, bon sang, tu as sauté William Bruno, très bien les gars. Bon, maintenant c'est à mon tour de sauter. Allez mec, l'eau si l'eau est glacée, mec, je vais me réchauffer le plus vite possible. Alors je vais sauter comme dans un plongeoir. Allez, c'est parti, on va y aller. L'eau est encore plus froide cette fois-ci. Oh mec, c'est super chaud, il faut pas trop bouger. Ouais, c'est trop chaud les gars. Oh ouais, ça y est les gars, maintenant je sais que c'est une piscine chaude, ouais. Moi je pensais que c'est comme on dirait de la lave les gars, je vous jure, c'est vraiment... Oh, Safik est en train de se plaindre là-bas, mais il n'imagine même pas à quel point c'est inconfortable pour moi d'être assis ici maintenant. Il y a aussi ce courant d'air froid qui me n'aide pas du tout quoi. Moi, il se détourne de temps en temps. Regarde, il s'est tourné cet hélicoptère. Mince, il revient. Il fait super froid. Les gars, je voudrais vous parler d'un sujet très important, vraiment. J'aimerais avoir votre avis sur la coiffure que je devrais choisir, ouais. Celle-là par exemple, ou celle-là par exemple, ou celle-là plutôt, je sais pas, dites-moi quoi. Parce que quand j'étais plus jeune, j'avais les cheveux longs et en plus j'avais des tresses. Ah ouais, à l'école, tout le monde se moquait de moi. On me traitait, de fille, on riait, on me faisait des blagues sur moi. Après cela, je me suis immédiatement rasé la tête et j'ai commencé à me promener avec les cheveux courts. Et maintenant, du coup, j'ai décidé de faire quelque chose d'intéressant à nouveau. Mais j'ai peur que je se moque encore une fois de moi. J'ai vraiment besoin de votre soutien. Écrivez dans les commentaires lequel de ces coiffures je devrais choisir. Aidez-moi vraiment, s'il vous plaît. Et je compte sur vous, vous êtes les meilleurs. Les gars, je me souviens que tout le monde se moquait de Safik à l'école, mais je l'ai toujours défendu et j'ai dit que la coiffure, ce n'est vraiment pas important. L'essentiel, c'est qu'elle lui plaise. Vous êtes déjà assis dans vos piscines, alors il est temps de décider qui veut commencer le premier. Est-ce qu'on peut commencer par moi? Pour l'instant, je ne bouge pas, mais j'aimerais commencer un défi pour me réchauffer un peu plus. Bon, d'accord Bruno, tu as seulement à me dire un chiffre, simplement, de 1 jusqu'à 12. Je peux avoir le 4, s'il te plaît? Un souffle de glace. Qu'est-ce que c'est que ça, ce souffle glace, mec? C'est déjà trop froid ici pour moi, je ne peux pas le supporter. Le souffle de glace signifie que Bruno devra manger un paquet entier de bonbons à la menthe, les mâcher pendant 1 minute et il devra boire ensuite un verre d'eau glacée. Oui, tu peux prendre ces bonbons épicés, ils seront plus utiles ici. Bon Bruno, voilà ton chewing-gum. Allez, on essaye. 1, 2... Les gars, un chewing-gum, ça va. Mais la centaine qui est dans ce bocal, pour être honnête, elle me fait un peu peur. Oh, c'est vraiment froid à respirer parce qu'il y a
de la menthe rafraîchissante dans chaque chewing-gum. Bruno, vas-y, mâche. Moi, je vais chercher un verre d'eau glacée pour toi. Quoi, de l'eau froide? J'ai déjà froid à respirer. Et si je bois de l'eau froide maintenant, je pense que je vais immédiatement perdre. Car c'est impossible de boire de l'eau froide après un chewing-gum à la menthe. Surtout quand il y en a tellement. Je sais pas pourquoi Arthur m'est allé chercher de l'eau froide, car l'eau de William Bruno est déjà super glacée. Il aurait pu lui faire boire de l'eau de la piscine, mais c'est bien qu'il n'y ait pas pensé, car je sais que William Bruno a pissé dans l'eau, c'est sûr. Les gars, j'ai déjà pris un verre de glace et d'eau et... En fait, je me rappelle quand nous étions assis dans la piscine avec Bruno et Safik, nous avons souvent triché quand il faisait très froid. Je pense que ce n'est pas du tout la façon dont nos vidéos doivent être enregistrées. Il faut absolument que le jeu soit équitable pour que le défi soit le plus honnête possible. Nous sommes déjà en train d'enregistrer le 4e partie. J'espère que les gars seront aussi honnêtes que possible avec vous et moi. Et j'espère qu'ils vont garder leur amitié. Dans ce défi d'aujourd'hui, je veux que tout soit juste, ouais, de mon côté et de ton côté aussi. Mais ne sois pas vexé si tu l'as voulu être injuste. Safik, je voulais en fait te proposer la même chose. Parce que, et toi et moi, nous étions déjà des hôtes dans ce défi, dans les vidéos précédentes. En tant que présentateur, je comprends que je déteste quand les participants trichent. Parce que le présentateur essaye toujours de préparer des défis intéressants, des épreuves, et il veut que le jeu soit équitable. Je vais vraiment être gêné devant Artyom si nous trichons. Merveilleux, William Bruno. Je te ferais bien un câlin, je te jure, mais ce serait pas juste. Bon, je vais sortir de la piscine et te réchauffer aussi, bien sûr. Très bien les gars, je suis de retour. Bruno, tu vas devoir boire ce verre en entier maintenant. Comment ça entier, oh là? Est-ce que je peux au moins jeter mon chewing-gum? Bruno, je pense que tu l'as déjà assez mâché longtemps, donc tu peux le mettre de côté. Je le remets dans le paquet de Mentos, d'accord? Toute ma mâchoire s'engourdit à cause du froid. Rien que de regarder l'eau, ça me fait déjà envie de trembler, ouais. D'accord, je vais tout boire d'un coup. Quel souffle, les gars, oh là là. Vous avez vu la vapeur qui sortait de William Bruno? La vache, je n'ai même pas encore ce genre de vapeur sur moi. Ouh, Bruno, c'était très difficile, mais maintenant le défi attend Safik 1, 2, 3, 4. Et quel que soit le numéro qu'il va choisir, il y aura des taches de glace et brûlantes très difficiles à accomplir. William Bruno, quel numéro devrais je choisir, moi, hein? Écoute, peut-être toi 1, puis moi 2, puis toi 3 pour faire un 1, 2, 3, 4. Je pense que c'est le plus facile. Alors, les gars, je vais choisir le numéro 6. En fait, je suis d'accord avec toi. 6, ce n'est pas mal. J'espère que tu auras quelque chose de très très froid et ça ne tombera pas sur moi alors. J'aurai juste une mission chaude à accomplir. Ok, numéro 6. La patate chaude. Ça a l'air bon, vraiment, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Mince, j'aurais dû choisir le numéro 6 moi-même. Je donnerais tout pour une patate chaude, j'en ai besoin. Le micro-ondes tremble déjà. La patate sera vraiment chaude. Je crois qu'il est temps de la sortir. L'essentiel n'est pas de se brûler. Les pommes de terre sont très chaudes. C'est fini, allons voir les gars. Le défi de la patate chaude consiste à donner au candidat une patate très chaude. Regardez, si vous ne croyez pas que les pommes de terre sont chaudes, regardez-moi ça. Ah, et Safik 1, 2, 3, 4 devra mettre 7 pommes de terre au moins une fois dans le panier qui se trouve juste ici. C'est facile, les gars, je pourrais même aller manger, je vous jure. Oh, bon sang, oh, j'ai failli me brûler la main. Safik, mais ce n'est pas si facile que tu penses. Tu vas devoir lancer la patate chaude dans le panier, mais avec les yeux complètement fermés. Quoi? Les yeux fermés? C'est impossible, c'est vraiment chaud. Je ne peux même pas les mettre normalement, là. Tiens, Safik. Super cool. Où est le panier, là? Il est par là ou il est par là? Ouais, Safik, le panier est à peu près là où tu le pointes. Safik a eu de la chance et ne l'a pas eu en fait, car il n'a en quelque sorte pas besoin de manger ses pommes de terre. Mais il est presque impossible de faire cette tâche parce qu'il ne voit pas du tout où
lancer ses pommes de terre. C'est bon, Safik, lance tes pommes de terre. Les gars, je crois que j'ai trouvé où se trouve William Bruno, mais je ne sais pas où se trouve mon panier. Bon, allez, je vais deviner. Ah, attention, ah ouais. Ah mais comment je peux la manger? Oh, je l'ai. Ah, je l'ai. Non, tu ne l'as pas mis, Safik, mais tu étais très près. Alors essaye de lancer du même côté avec la même force, mais un peu plus près. Voilà. Essayons plutôt de lancer du côté droit. Attention. C'est là-bas, c'est chaud, c'est trop chaud. Je t'ai eu, non? J'ai rien entendu, j'ai t'ai eu ou pas? Safik, je ne sais même pas comment expliquer la situation. Tu as visé et pas visé en même temps, parce que ta pomme de terre est sortie du panier. Comment c'est possible? C'est pas possible. Alors, ça j'ai bien compris qu'elle était tombée, n'est-ce pas? Safik, la pomme de terre peut tomber n'importe où, mais il faut qu'elle touche au moins une fois le panier. Elle est même super chaude, même dans l'eau. Attention. Oui! J'ai touché ou j'ai pas touché là? Tu l'as mis juste dans le panier, Safik. Félicitations, mec. Et Safik 1, 2, 3, 4 a bien réussi ce défi. William Bruno, j'ai une idée brillante juste pour toi, vraiment. Attention, tu vas voir, puisque je puis choisir ma patate chaude et que tu as choisi les chewing-gums glacés, pour obtenir quelque chose de bon, il suffit d'échanger juste nos idées. Eh bien, c'est génial, mec, en fait. Si par exemple, je veux le chiffre 3, tu dois le choisir pour avoir quelque chose de chaud, tu comprends? Et pour que j'obtienne quelque chose de froid, je dois dire le chiffre que toi tu penses, toi. D'accord, j'ai compris, ça fait quel est le numéro qui te convient le mieux? Eh bien, moi, je choisirais le numéro 8 pour moi. Alors choisis le numéro 8 aussi. En fait, c'est logique, car à travers 1, il y a un changement de température, et à 8, il devrait y avoir quelque chose de chaud. Je veux que tu ouvres le 8 pour moi. Et tu reçois la tempête de neige. Oh non, pourquoi de neige? Pourquoi pas un truc chaud, mec? Safik, le plan n'a pas marché. Les gars, ça ne se prête à aucune logique, mais comment c'est arrivé, quoi? Le défi tempête de neige signifie que Bruno est déjà assis dans l'eau froide et glacée, mais il va encore recevoir de la neige dedans grâce à cet énorme générateur de neige. Mettons-le en marche. Est-ce que je peux avoir un flux de neige plus faible? Parce que je souffre déjà à cause de ces tempêtes de vent qui sont derrière moi. Bon Bruno, maintenant j'allume. Oh non, là, combien de neige? Oh les gars, toute ma piscine est recouverte de neige. Il fait un froid de canard. Et les gars, je reste dans ma piscine quoi qu'il arrive, parce que je suis prêt à faire tout pour votre abonnement, les gars. J'ai l'impression que l'eau ici est déjà à une température inférieure à 0. Oh, j'espère que Bruno pourra le supporter, car c'est un défi très difficile à relever, aussi bien mentalement que physiquement. Les gars, c'est très beau, mais il fait catastrophiquement froid. Safik, si je vais avoir encore un défi froid, je vais définitivement éliminer à cause de ce défi. Oh, je suis comme un ours polaire qui est tombé dans un congèle et qui n'arrive pas à s'en sortir. Les gars, assis dans cette piscine chaude, je vois que Bruno a vraiment beaucoup de mal, ouais. Je ne peux même pas regarder cette putain de neige. Comme c'est désagréable, je m'inquiète vraiment pour lui, parce que depuis le lycée, il a vraiment un cœur très fragile, vous savez. Mais il a une bonne âme et il est très gentil. Alors s'il vous plaît, encouragez-le vraiment d'une manière ou d'une autre, au moins pour essayer de lui remonter le moral, quoi. Likez cette vidéo et appuyez sur le bouton abonnement, quoi. Ou pas surtout. Bon, j'ai fait fondre un peu de la glace dans ma piscine. Je peux au moins bouger maintenant. Safi, comment ça se passe là-dedans? La situation est calme, mais je dois choisir un numéro. Peut-être pour retirer lequel? Non, je ne sais pas quoi choisir. Je pensais que tu ne faisais pas confiance à ces tactiques après la dernière fois. Bon mec, choisis le numéro 1. D'accord Bruno, oui, moi je me tiens à cette tactique jusqu'à présent, quoi. Il faut toujours s'en tenir à cette tactique, c'est pourquoi je choisis le numéro 1. Oui, 1. T'es sûr? Oui, je suis sûr à 100% que c'est quelque chose de glacé. Ouvrons. Sous le numéro 1, nous avons le bain de vapeur. Un bain de vapeur? Comment est-ce possible? C'est pas possible les gars, non. Safik,
Je pense que tu devrais changer de tactique la prochaine fois que tu choisiras un défi. Mais mec, juste tiens bon, il faut que le défi continue et que le plus fort gagne. Oui, Bruno, tu as raison. Tu es mon meilleur ami. Ton ami est très précieux, vraiment. Un bain de vapeur signifie que le concurrent sera complètement recouvert d'un tissu sur sa piscine et qu'il sera tête à tête avec l'eau chaude et la vapeur. On peut devenir dingue. Est-ce que je vais pouvoir respirer quand même là ou quoi? Ou je sais pas. Toi et moi, nous sommes dans des piscines différentes, mais nous venons du même village. Un village où chacun avait son propre bagnat. Nous aimons le bagnat, tu t'en souviens? Et là, j'en aurais bien plus besoin que toi. Mais même si tu as chaud en ce moment, n'oublie pas qu'un bagnat ne peut que te détendre et te donner de la force pour de nouvelles victoires. Ça y est les gars, je couvre Safik avec le tissu. Oh, je sens déjà la chaleur. Ça y est les gars, j'ai déjà couvert Safik avec ce truc et je lui donne cette caméra professionnelle. Et maintenant, il va être enfermé ici pendant 5 minutes. Oh, c'est très étouffant ici, les gars. Je vais de plus en plus mal à cause du manque d'oxygène. Vraiment, c'est la merde. Artyom m'a encore ajouté de la neige dans ma piscine glacée. Maintenant, je pense que je ne manquerai pas de neige jusqu'à la fin de ce défi. Je suis très inquiet pour Safik car il avait déjà du mal à respirer dans ce bagnat fumant et brûlant. Et maintenant, il a recouvert de ce fil et il ne reçoit plus d'oxygène pur du tout. Safik, comment vas-tu, frère? Jusqu'au présent, tout va bien. Eh bien, pas terrible en fait. Ça craint en fait. En fait, j'ai à peu près la même situation. Jusqu'à présent, je tiens encore, bien sûr. J'essaie de faire des exercices, des pompes, des choses comme ça. Mais en fait, j'ai encore froid, moi. Désolé, j'ai du mal à parler. Il y a vraiment plein de vapeur ici, là. Je ne sais même pas me retrouver dans cette situation aujourd'hui, les gars. J'ai compris, Safik. Alors, économisons l'énergie et parlons-moi pour ne pas manquer d'oxygène. Allez, mon pote, tiens bon. Allez, mec. Un bain de vapeur, ce n'est pas seulement un film, c'est aussi de l'air chaud pour lui. C'est pour ça qu'on a un canon comme celui-ci. Il commence à souffler de l'air chaud et on le met ici. Allez, Safik, bon courage! Ouah, il fait chaud ici. Safik, tiens bon, il ne reste plus que 3 minutes. S'il vous plaît, les gars, quand tout sera fini, enlevez-moi ce polyéthylène. Je ne vais pas pouvoir sortir d'ici, vraiment. Je vais mourir, quoi. Safik, attends encore 1 minute et c'est tout. Ça sera fini. C'est vraiment n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Je sais même pas dans quel coin je dois aller pour que ce soit plus frais. Ils ont scotché tous les coins, ces connards. Vraiment, c'est de la merde. William Bruno, ça va, toi? Ils t'ont pas mis dans un sac sur la tête ou quoi? C'est la même chose ici, Safik. Il fait toujours froid et l'hélice souffle. Tu tiens encore le coup ou pas? Ouais, William Bruno, je tiens bon, t'inquiète, je tiens bon. Je tiens. Safik! 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 Je crois qu'il est arrivé quelque chose à Safik. Artyom, va voir Safik! Les gars, Safik a eu un vrai malaise, mais je ne peux pas le montrer sur ma chaîne YouTube. Mais Bruno, quel chiffre veux-tu choisir? Mais sans en discuter avec Safik, juste dis-moi un chiffre. Je ne sais pas si je peux le faire sans Safik ou non. D'accord, donne-moi un 5. 5, c'est un bon chiffre, Ce donne-le-moi. n'est pas du tout un chiffre, c'est pas un chiffre qui fonctionne selon notre logique, mec. Et c'est plusieurs couches. Est-ce qu'il y a 100 couches de glace qui vont me tomber dessus maintenant ou quoi? Je vais te donner à présent beaucoup de fringues. Il va avoir beaucoup de couches sur toi et tu vas rester assis avec ces vêtements dans ta piscine froide. William Bruno, nous avons enfin de la chance, on a vraiment de la chance, je te jure, t'as de la Eh chance. bien, Safik, j'ai l'impression que dans ma piscine de glace, tous ces vêtements vont devenir froids et se transformer en un gros morceau de glace. Je vais être assis ici et je vais directement me geler. Un t-shirt, et encore un t-shirt, Ah, attends, il va se noyer. et encore un t-shirt, Oh, mon Dieu. une petite veste, Uh-huh. et encore une veste. Oh mince, en fait les gars, c'est beaucoup plus difficile de s'habiller dans l'eau froide que de pas bouger et rester ici les gars.
En fait, j'ai du mal à réfléchir maintenant car j'ai super froid. Je croyais que les vêtements étaient censés me tenir chaud, mais le fait que l'eau soit glacée me fait sentir vraiment froid. Oh, ça y est. En fait, où est Safik? J'ai trouvé ça sous l'eau, les gars. C'est un truc de dingue, ouais. Ouais, regardez ce que j'ai trouvé. C'est complètement, lorsque j'étais dans les bassins, j'ai fait un passage ici avec, hop, une petite grotte. Ouais, eh bien, il y a un filet ici. On peut l'enlever et nager jusqu'à la piscine d'à côté. Je vous jure, mais il fait vraiment froid. Je sais pas comment j'ai fait. Le glacé est ardemment, ouais. Super froid, c'est froid. Bon, Bruno, mais ce n'est pas tout. Tu vas devoir mettre cette doudoune. Mais il va devenir énorme et lourd, n'est-ce pas? Mais si tu veux, tu peux renoncer à tout moment. Oui, Safik, je ne veux pas. D'accord. Il fait super froid ici. Bon, je suis sûr, je vais rester assis comme ça jusqu'à la fin du match. Oui, Bruno, je veux te dire quelque chose, une chose qui n'est pas très bien en fait. Ouais, mais écoute, je parlais d'honnêteté, mais par un goût d'aventure, j'ai enlevé, tu vois, les barres qui sont juste en dessous, qui sont au milieu de la piscine. Et j'ai nagé dans ta piscine à toi, et ouais. Safik, mais de quoi tu parles? Quel bar? Il y a juste 2 piscines normales ici et c'est tout. Ici, nous avons un endroit où l'eau s'écoule, et je peux enlever ce truc et il se dévie, je te dis. Ça se dévisse, putain. Ce n'est pas possible. Attends, laisse-moi t'enlever mes fesses d'ici. Allez, viens ici. Regarde, William Bruno. Je vais aller quelque part. Safik! Où est Safik? Safik! Oh, Oh oh oh! oh, je me suis trompé de chemin. Reviens, on avait un accord. On était d'accord pour jouer honnêtement. Oui, mais je comprends, mais il y a des petits passages secrets, c'est vraiment dingue, je te dis. C'est tellement intéressant et cool. Laisse-moi venir chez toi pendant une seconde, juste pour regarder les passages. Pas pour me réchauffer, mais pour regarder les passages. Faisons vite avant qu'Artyom arrive. Il fait froid quand même là. Ah ouais, on se dépêche, allez, c'est parti, bah ouais. Bruno, où es-tu? Oh là! Comment les a-t-il construites? Tu sens comment j'ai chaud dans cette piscine? Bien sûr, ça fait que je sens. J'ai une piscine glacée, moi, là-bas. Je pensais que je resterais là encore 5 minutes et que je sortirais après. Et maintenant, je me suis assis dans ton eau bouillante et j'ai été tellement réchauffé. Oh, mais rien ne me réchauffe plus que notre amitié, Safik. Tu sais quoi? J'ai l'impression qu'on a trahi Artyom. Je crois que c'est vrai. Alors on va faire un petit changement. Je ne sais pas quoi faire, vraiment. Les gars, mais vous avez tout vu vous-même. Comment ça se peut? Tout le jeu était très équitable. Oui, je comprends que Safik 1, 2, 3, 4 d'habitude s'intéresse à tout, complètement tout. Mais pourquoi il détruit nos défis? Heureusement qu'ils comprennent au moins qu'ils ont fait une chose mauvaise. Le principal, c'est que leur amitié dure. S'ils vont retourner chacun dans sa piscine, bon, d'accord, je ne vais pas les punir. Très bien, Safik. Allez, bonne chance. Bonne chance, ma pote. Je vais chez moi. Allez, vas-y, dépêche-toi avant qu'Artyom arrive. Mince, Safik, j'ai failli de me noyer dans ces couloirs sous-marins. Je voulais que ce soit plus intéressant. Il y a de l'eau qui sort des toilettes et de la salle de bain et de la douche. Fou, le film était bien sûr intéressant. Bon, alors tout va bien, rien s'est passé? Non, rien. Vous n'avez rien à confesser, vous êtes sûr? Artyom, je veux t'avouer que tu es vraiment mon youtubeur préféré. Soutenez Artyom, écrivez la même chose. Je parle ici vraiment du fond du cœur. Moi, merci Safik, merci. Et j'espère qu'ils vont s'abonner. Maintenant, passons au challenge suivant. D'ailleurs, Safik, c'est ton tour. Choisis le chiffre. Bref, Artyom, peu importe, avec un doigt dans le ciel, je veux choisir le numéro 12. Et c'est la dégustation à l'aveugle. Et qu'est-ce que c'est que cette dégustation à l'aveugle? Je vais expliquer à nos abonnés ce qu'est une dégustation à l'aveugle. Et toi, Safik, tourne-toi et ferme les yeux pour l'instant. Les gars, la dégustation à l'aveugle signifie que Safik se détourne, ferme les yeux. Et je fais exprès de lui donner cette mission pour qu'il pense qu'il va encore recevoir quelque chose d'épicé. Mais je vais lui faire maintenant une sauna avec de la vapeur et ce petit balai. Oh, quelle odeur! Vous voyez la quantité de vapeur qu'il y a ici? Regardez-moi ce balai, il est vraiment super chaud! Il faut peut-être ouvrir la bouche pour que tu y mettes un bonbon ou quelque chose. Ah! Mon Safik! Dieu! C'est bon, Safik! Allez, Safik! C'est bon, Safik, tout va bien, t'inquiète pas, c'est un sauna!
Ça y est. Allez, Safik! J'en peux plus, hein. J'en peux plus, hein. J'en peux plus, Allez, Safik, je te refroidis un peu. Les gars, William Bruno a gagné ce défi. Mais regardez cette vidéo, vous. Cliquez juste ici et regardez cette vidéo. Et n'hésite pas à cliquer dessus.